Bien-aimés dans le Seigneur, les amis des cafés chrétiens pour le percer, nous sommes heureux de nous retrouver encore autour de notre table de cette tasse de café avec, et que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous qui avez déjà l'habitude de boire votre café. Nous vous prions de prier beaucoup pour nous, de demander à ce que Dieu puisse toujours nous donner ce qu'il vous faut, afin que notre café puisse réellement jouer son grand rôle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons mis notre numéro WhatsApp pour vous aider à nous envoyer vos témoignages. Tu as été béni par le café, tu as les observations à faire, tu as par exemple des suggestions, pourquoi pas. C'est votre café, comme je ne cesserai jamais de le dire. Si il est trop sucré, vous nous dites. S'il n'est pas sucré, vous nous dites. De façon que nous puissions donner la dose qu'il faut pour l'avancement de notre destinée. Que le Seigneur soit loué pour cela. Nous sommes en train de voir toujours le sixième destructeur de la destinée que nous avons appelé focaliser sur les obstacles. Et je crois aujourd'hui nous sommes à la fin de cette partie de focaliser sur les obstacles. Et prochainement, nous commençons encore un autre petit destructeur que nous allons attraper. Bien-aimés, nous avons vu que lorsque vous focalisez sur les obstacles, vous détruisez votre destinée. Alors qu'il y a quelque chose sur laquelle je dois focaliser. Nous sommes dans Nombre 21, le verset 4 jusqu'au verset 6, le verset 8 au verset 9e. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Ici, ils ont focalisé sur la même chose, sur la répétition de la même nourriture. Et quand ils ont focalisé sur ça, le verset 6e, « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. » Bien-aimé, l'obstacle qui paraît ici, c'est le serpent. Ce serpent n'est pas envoyé par le diable, ce serpent est envoyé par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que les gens ont focalisé sur ce qu'il ne fallait pas focaliser. Et le verset 8, l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Bien-aimés, ici on nous donne la solution pour tous les obstacles que nous avons rencontrés sur notre chemin. Ce sont des serpents qui brûlent. Ce sont les serpents qui amènent la mort. Mais on nous dit, au lieu de focaliser sur ces serpents, focalise sur le bois. Il y a un bois avec un autre serpent. Et quand tu focalises là-dessus, tu vas alors avoir la conservation de la vie. Bien-aimé, dans Proverbe 26, le verset 20, la Bible nous dit, « Faute du bois, le feu s'éteint. » Si tu ne parviens pas à localiser le bois, ta destinée va s'éteindre. Mais ta destinée ne va pas s'éteindre. Pourquoi? Parce que tu vas focaliser sur le bois. Lorsque Moïse devait sortir les enfants d'Israël en Égypte, Dieu lui a demandé, « Qu'as-tu dans les mains ?» Il a dit, « J'ai un bâton. » Le bâton, c'est un bois. Et Dieu lui dit, « Va avec ce bois que tu as. » Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours un bois sur lequel on doit focaliser lorsque nous voulons aller loin. Quand le peuple a pleuré dans Exode 15, le verset 21, la Bible, le verset 25 plutôt, Exode 15, verset 25, la Bible nous dit, « Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. » Il y a toujours un bois. Au lieu de focaliser sur cet obstacle, cherche le bois, focalise le bois, et dès que tu as ce bois, tu vas alors détruire tout obstacle. C'est vrai, il n'y avait pas d'eau, c'est vrai, l'eau qu'ils avaient trouvée était amère, mais il y avait un bois qu'il fallait jeter. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce qui est amer dans ta vie, lorsque vous y jetez ce bois, ce qui était amer devient maintenant vivable. Bien-aimé, Moïse a crié à l'Éternel, et l'Éternel lui a montré le bois. Nous avons vu ici, faute du bois, le feu s'éteint.
Bien-aimé, quel est ce bois? Dans Luc 23, verset 31, Jésus dit, nous qui sommes de bois vert, on nous fait ainsi, mais à plus forte raison, vous qui êtes le bois sec. Bien-aimé dans le Seigneur, le bois sur lequel il faut focaliser, c'est la parole de Dieu. Ce sont les promesses que Dieu nous a faites. Je dois plus focaliser sur ce que Dieu m'a dit et non pas sur ce que je vois. Les circonstances peuvent être contraires à ce que Dieu m'a dit, mais je ne dois pas enlever mes regards de ce que Dieu m'a dit. C'est ça le bois qu'il nous faut. C'est la parole de Dieu. C'est ce bois qu'avait Moïse. Moïse ne savait pas lorsqu'il avait avec lui le bâton. Et que Dieu, quand Dieu a touché ce bâton, c'était devenu le bâton de Dieu. Dieu dit, prends cette verge, prends ce bâton, prends ce bois avec lequel tu vas opérer de miracles. Tous les obstacles qui étaient devant Moïse ont été balayés par le bois. Et aujourd'hui, je te remets la parole de Dieu comme bois. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien que la parole de Dieu ne peut pas résoudre. Tout ce qui est sur ton chemin comme obstacle, localise la parole qu'il faut. Tu verras que cela va s'éclipser l'un après l'autre. Regardez par exemple quand le peuple a fait le murmure concernant Aaron, Dieu a demandé à Aaron d'un nombre qu'on puisse alors présenter le bois et qu'on écrive les noms sur chaque bois, les noms de la tribu. Il n'y avait que le bois d'Aaron qui a pu donner de fleurs. Un bois qui n'était pas enraciné. Il n'y avait pas de racines, mais ça donnait de fleurs. Avec la parole de Dieu, partout où tu peux aller, la parole de Dieu va donner de fleurs. Je vois ton travail émerger comme ça n'a jamais été émergé lorsque tu localises la parole de Dieu qu'il faut. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce bois ici que Jérémie avait vu. Dans Jérémie 1, le verset 11 à 12, Dieu lui pose la question, que vois-tu Jérémie? Tu focalises sur quoi Jérémie? Jérémie dit, je focalise sur le bois d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur les rapports de médecins, même si les médecins ont donné que les rapports, mais il y a un bois qui va changer ces rapports-là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu localises ce bois, même si ton patron est un homme qui fait des obstacles comme Laban, Jacob se trouve chez Laban, c'était son oncle, oui, mais était un patron méchant qui modifiait son salaire comme il le voulait. Et pendant que Jacob était en train de chercher à focaliser sur la richesse qu'il devait avoir, Dieu lui indiqua le bois. La même branche d'amandier, il lui dit, lorsque tu vas jeter ça dans l'eau et que les bêtes vont alors s'abreuver, pendant leur chaleur, pendant leur accouplement, les petits qui vont venir de ces bêtes, ça serait rayé ou tacheté. Ça, le bois la modifie même la génétique. Quels que soient les génotypes que tu as, lorsque tu localises ce bois, le bois la modifie. Tout ce qui était comme obstacle devient maintenant facile. C'est pourquoi même si tu es SS, avec le bois là, tu seras transformé en AA. Moi, je crois dans ce bois. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas focaliser sur les obstacles, focalise sur le bois. Localise le bois qui est la parole de Dieu. Dans Josué 1,8, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a balayé les obstacles. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit, il y a certains obstacles qu'on ne doit pas enlever, mais nous avons besoin des ailes pour nous envoler. Alors, il y a certains obstacles que toi, tu dois seulement juste chercher le bois pour pouvoir le passer. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve à la prochaine, particulièrement la semaine prochaine, avec un autre destructeur que nous allons attraper. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et lorsque vous êtes en train de nous suivre, appuyez sur ce petit mail-là qui montre que oui, j'aime. Et nous saurons que notre frère est en train de nous suivre, notre soeur est en train de nous suivre. Soyez tous bénis. Notre numéro WhatsApp est là. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer vos suggestions et pourquoi pas les témoignages par rapport à ce qu'a fait. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.